ici, nous avons Jack le Pirate. Jack le Pirate, eh bien, c'est un grand corbeau d'Europe. C'est un oiseau qui a 2 ans, il peut vivre encore une bonne quarantaine d'années, donc ça peut vivre très très vieux. Et lui, bien, son régime alimentaire, il varie de tous les autres oiseaux, puisqu'il peut manger vraiment toutes sortes de choses. Alors ici, bien, j'ai fait l'erreur l'année passée que je ne savais pas, parce que c'était le premier corbeau que j'ai. Eh bien, c'est que le corbeau, eh bien, c'est un peu comme le perroquet, si on ne s'en occupe pas, eh bien, il se frustre. Donc ça veut dire qu'il s'est coupé les plumes dans les ailes, parce qu'il était stressé et qu'il n'aimait pas d'être tout seul. Alors Jack ici, eh bien, c'est un oiseau qui normalement il vole, mais je vais passer près de lui pour vous montrer comme ils sont aussi à l'aise à terre que dans les airs. Alors lui, il peut manger toutes sortes de choses puisqu'il va manger des graines, il peut manger des fruits, il peut manger des insectes. Et de temps en temps, il ne va pas se gêner pour manger des carcasses d'animaux morts. S'il y a une petite frite sauce samouraï, ça il adore aussi. Une petite pizza, ça fait très bien l'affaire aussi. Donc tout ça, eh bien lui, il ne va pas se gêner pour aller manger même du poisson. Tout est bon pour lui. Alors Jack, eh bien, c'est un oiseau qui est très très intelligent puisqu'il est capable de retenir comme les écureuils où il va planquer sa nourriture, donc il va emmagasiner une réserve où il va aller chercher sa nourriture au fur et à mesure qu'il aura besoin de nouveau se nourrir. Et du coup, eh bien, il va aller cacher en dessous des assiettes, en dessous des bols, toutes sortes de choses. Et ils ont même la faculté de pouvoir se servir de certains outils pour arriver à ouvrir des genres de petites barrières. Eh bien, il est capable de résoudre des problèmes pour pouvoir se nourrir. On dit aussi qu'ils sont capables de parler et qu'en termes d'intelligence, comme les humains, ils ont l'intelligence d'un petit garçon, d'une petite fille de 5 à 7 ans. Donc ils ont vraiment l'instinct de pouvoir retenir les choses. Alors ici, je l'ai appelé Jack, j'aurais dû l'appeler Jackie, puisqu'en fait ici, eh bien, quand j'étais petit, je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle, et il s'avère qu'en fait c'était une petite femelle. Et le grand corbeau, eh bien, il faut savoir aussi que, au temps des Vikings, eh bien, c'est un oiseau qui était vénéré. Pourquoi? Parce que c'était l'œil de Dieu, donc c'est le dieu Odin, un corbeau blanc, qui était bienveilleur sur les villageois, car c'était lui qui prévenait quand il y avait des attaques des adversaires. Et ils étaient aussi très utiles. Pourquoi? Parce que justement, à l'époque, eh bien, il n'y avait pas tous les cimetières. On emmagasinait les corps dans un trou. Et pour éviter les maladies, eh bien, justement, on était content que les corbeaux viennent ripailler sur les carcasses. Comme ça, eh bien, ça pouvait éviter toutes sortes de propagation de maladies. Donc grâce à ça, eh bien, l'oiseau était vraiment bien vu. Contrairement à ce que beaucoup de personnes, que l'oiseau, le corbeau est annonceur de la mort, et bien avant, eh bien, il était adoré. Et d'ailleurs, à cause de ça, le fait qu'on pensait que ce sont des oiseaux qui sont annonceurs de la mort, on pensait que les avoir exterminés. Donc il y a encore quelques dizaines d'années, eh bien, on n'avait quasi plus du tout en Belgique. Et maintenant, dans les Ardennes, eh bien, on commence à revoir un peu les corbeaux comme ça qui reviennent de plus en plus à l'état sauvage. Ça, c'est pour l'histoire de qui